Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine pour une nouvelle édition de Voyage Magazine dans laquelle on va parler aujourd'hui de la Floride, destination fort prisée des Québécois, Oui, où toujours. il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut penser au musée, c'est incroyable, comme il y a des beaux musées. C'est drôle de là-bas. penser à ça, mais oui, il y a des beaux musées. Il y a des spectacles de bateaux à Fort Lauderdale où il y a les plus beaux navires du monde. Je parle pas de navires de croisière, je parle des bateaux des gens riches, des luxueux. Ah ouais, il y a ouais, un boat des show gros qu'ils appellent. yachts, là, des tu sais. gros yachts, là, Ouais. 50, 60, 100, 200 millions. Allez voir ça, c'est une journée formidable également. Allez se balader Miami South. Ouais. La maison de Versace, on peut manger. Le truc, c'est d'y aller le midi, c'est pas cher, 35$. C'est Tu es fort, dans c'est la ça, le truc. maison de Gianni Versace. Malheureusement, il est mort à la porte à l'époque. Il avait été tué. Alors, on a vendu sa maison. On en a fait un hôtel particulier et un restaurant au bord de la piscine absolument extraordinaire. 300 personnes qui peuvent manger là. Moi, je suis allé souvent. Wow. Toujours le midi, ça coûte moins cher. Ben oui, c'est bon, c'est un bon truc, ça, Je merci. vais vers 2 h l'après-midi, 2 h, 2 h 30. Et puis, jusqu'à 16 h, entre midi et 16 h, ils ont toute la même nourriture à 35 $. Eh bien, Ça vaut c'est la bon peine à parce que savoir, le ça. soir, ça va vous coûter 150 Ouais. pour la même nourriture, Eh, par exemple. mon Dieu. Et puis, il y a le beau monde, les gens de mode, du fashion show, les gens au bord de plage très jeunes avec les hôtels de l'époque d'Al Capone, évidemment. C'est Art déco, les années 30. Les années 30. Donc, aller à Southwest, c'est extraordinaire de descendre en bas. Là. Ouais. Miami South, là, ça vaut la peine. C'est cool. Ensuite, nous, évidemment, on va offrir cette année, puisqu'on est là, je suis là pendant les mois d'hiver, et on a évidemment notre agence là-bas, au 1575, je le répète, Oui. parce que c'est une nouvelle adresse pour que les gens se mêlent. C'est pas au même endroit que l'an passé. Beaucoup plus grand, plus vaste, plus spacieux. 1575 sur la 1, la Federal Highway. Alors, les gens qui ont l'habitude, 1575 South Federal Highway, c'est au coin de la 17 quand on s'en va sur la plage à Fort Lauderdale. Il y a Whole Foods juste sur le coin, puis on est à côté de BMW, le concessionnaire Lauderdale. Hey, Donc, mais c'est facile pour nous génial. trouver. Bravo encore pour ça. C'est Il y a formidable. une petite strip, là, Oui. 4-5 boutiques. Vous êtes là. Et nous, on est là, Voyagiste USA, Oh yeah! de Québec. On est en Floride Bravo. à plein temps, 12 mois par année maintenant. Hey. Alors donc, si vous êtes là cet hiver, vous venez nous voir. D'autant plus que dans le même local, je vais faire de la radio. Parce qu'il y aura cet hiver, radiofrançoisreny.com, ce sera facile de me syntoniser tous les jours. Je serai à la radio pour Un vous retour aux raconter... sources. Au retour aux sources. Vu que je suis là-bas, je me suis monté un studio et on fera de la radio comme je le faisais à l'époque de CHRC, Hey. dans le temps. Wow! C'est-à-dire que j'aurai les mêmes invités. Puis c'est ça, je m'attendais pour dire, tu vas avoir des invités, des artistes, là. Je vais avoir des artistes, je vais avoir des personnalités, je vais avoir des gens qui ont des choses à raconter, des anciens gars de radio qui vivent là-bas, là, qui viendront me raconter leur histoire. Je vais parler de Québec aussi. J'aurai des invités de la région de Québec pour donner les nouvelles Aux Québécois en Floride. aux snowbirds, parce qu'il y en a qui sont là 6 mois. Ah oui, hein? Ben oui. Fait qu'ils veulent avoir des nouvelles. Je comprends qu'il y a les canaux de télévision comme TVA ou d'autres. On a tous des télévisions françaises, mais on n'a pas de radio Ah! française Ah. qui s'adresse vraiment. Autrefois, il y avait un poste haïtien. Il m'avait proposé de faire une émission. J'avais presque dit oui, mais à part de mon heure, c'était tous des trucs, évidemment, créoles. Ouais. Alors, les Québécois ne se seraient pas retrouvés là-dedans. Ouais. Moi, dans ce que je vous propose, il y a Alexandra, ma fille, qui va avoir une émission, une chronique en après-midi sur les séries télévisées qu'on peut suivre. Qu'on peut binge-watcher, comme on dit. Absolument. Alors, il y aura mon émission live tous les jours, tous les matins. Hey. Et puis là, je vais donner des nouvelles du Québec. On va parler des activités de la Floride. Et puis, on va faire en sorte qu'on puisse vous donner beaucoup de, comment je pourrais dire, de souvenirs et puis de nostalgie. De l'époque où je faisais de la radio, parce que je ne veux pas faire la radio comme on l'en fait maintenant. Ouais. La radio que je vais proposer, c'est la vraiment radio
comme à l'époque. Oui, vraiment un retour aux sources. Là. C'est Un vraiment retour ça, aux l'idée. sources. Et je présenterai Aznavour, Beko, les anciens qui sont Ouais. décédés, mais qu'on peut encore écouter Apprécié. et apprécier. On pourra parler à Michel Drucker, on pourra parler à Lama, eux, ils sont encore vivants. Denis Sulatreau demeure pas loin, il viendra peut-être faire un tour un matin. Ginette Renault est pas loin, Pompano. Elles vivent toutes là, les filles, l'hiver. Wow. Alors donc, on aura des artistes où vous serez dans le coin, vous arrêterez à l'agence. Pendant mon émission, il y aura beignes et café, on aura l'occasion de... J'ai un Dunkin' Donuts à côté. Ah, c'est dangereux, ça! C'est très dangereux. Alors, je vous dirai, vous êtes en Floride actuellement, viens donc me voir. Venez me retrouver. Il y a- Mélissa est de passage en Floride. Elle est sur l'émission aujourd'hui. Ils viendront te voir prendre un Ben café. oui, avec toi, ben etc. oui, je vais prendre un C'est beigne cette puis un café. ambiance-là que je veux créer. C'est formidable, j'adore. Une radio en direct avec des personnalités sur place, avec moi qui fais la radio dans le même style qu'à l'époque. Je vais raconter mes anecdotes, je vais parler des artistes, je vais avoir des extraits musicaux également, Oui, mais oui. de la musique. Puis je vais aller loin dans le temps. Je vais remonter à Céline, évidemment. Oui. Céline en français. Et puis même, je pense à Patrick Normand, qui vient très souvent en Floride, ou Gilles Girard. On fera peut-être un petit spécial Classel. On se rappellera quelques souvenirs de l'époque. Ça va être ça, ma radio. Ah, j'adore. Alors, ça J'adore. va être Ça présenté. te ressemble, puis chapeau, sérieusement. T'es un vrai passionné. Oui, j'aime ça encore. Ouais. Alors, tant qu'à être en Floride puis me tourner les doigts, moi, je ne travaille pas vraiment à l'agence. Alors, j'y serai pour Ouais. saluer les gens et je ferai de la radio En même temps. en même temps. Alors, C'est parfait. ce qu'on va vous offrir là-bas, c'est ce dont on parle aujourd'hui aussi. Oui. C'est-à-dire des croisières au départ de Miami pour les Antilles, Uh-huh. mais à des prix extraordinaires qu'on ne peut pas battre ici. Ouais. Des 399 pour des 5 jours, 4 nuits, puis 600 pièces pour une semaine Ben, c'est parce que là, il n'y a complète. pas le vol, il n'y a pas le billet d'avion. Et je suis en argent US, là, évidemment. Aussi, ben oui, on s'entend. Oui, Ouais. oui. Il n'y a pas de vol. C'est des snowbirds qui vivent là-bas. Ils Ça viennent fait- nous voir chez Voyagistes Ça fait toute la USA. différence. Puis on dit, moi, je serai libre au mois de février. Où est-ce que je peux aller? On va leur sortir les croisières. Ouais. Oui, dans les journaux de Floride, Carrefour Floride, Accès Floride, Journal de la Floride, Le Soleil de la Floride, on est tout annoncé. Donc, vous pouvez regarder les groupes qu'on fait. Oui. Mais quelle que soit la date que vous désirez, on est en mesure de vous donner le voyage et la croisière au prix que vous voulez, à l'endroit que vous désirez. Oui. Ça peut être des 5 jours, 4 nuits, ça peut être des semaines complètes. Et on a même, avec Mme Parenteau qui travaille avec nous, elle fait un groupe, elle, sur un princesse, Ah. 2 semaines. Ah, ouais. Alors donc, vous pouvez également en profiter pour cela. Et puis, il y aura toutes les autres activités que nous proposons en Floride. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en Floride? On en parle autour de la pause, mon cher François. Avec des villes qu'on va visiter. Oui, voilà. On en parle tout de suite. Restez là. On est en Floride cette semaine et c'est loin d'être plate parce qu'il se passe beaucoup de choses en Floride. Il y a beaucoup de choses à faire et tu nous en parles justement aujourd'hui, François, avec ton agence de voyagistes de Québec qui s'installe Ouais. en Floride, voyagistes À Fort USA. Lauderdale. À Fort Lauderdale, on en a parlé justement. Et c'est à partir de ce hub, j'ai envie Oui. de dire, que ce sera possible pour les Québécois en Floride de voyager Absolument. au départ de la Floride puis de découvrir Il y a peut-être encore beaucoup de plus. choses à faire. Ben oui, c'est Absolument. ça. Exact. D'abord, vous avez des centres d'achat, des outlets extraordinaires. Ah oui, Pour le hein. shopping à bon prix, là, c'est formidable à Sawgrass. OK. Hein? Dans l'ouest de la ville, Ouais. En Floride, ouest. C'est à Sunrise, la ville. OK. C'est donc à côté des Panthers, des champions de la Coupe Stanley. Ah-ha. Donc, vous avez tous les matchs, par exemple, les Canadiens viennent jouer 2 fois. Dans le temps des fêtes et au mois de mars, vous pouvez avoir des billets. Alors, donc, on peut aller voir les Canadiens ou n'importe quelle autre équipe, évidemment, de la Ligue nationale. Tu as, si tu y vas de bonne heure, le football. Pour ceux qui sont là dès l'automne, en l'automne. octobre-novembre ou quelque chose, on peut aller voir du football. On a le baseball à l'été. Et puis, on a évidemment du soccer. La meilleure équipe, celle de Lionel Messi. Tout ça est en Floride. Ben oui, t'as raison. En plus, t'as le basket, Oui. qui est très, très populaire, fort là-bas très fort, également. oui. Donc, soccer, basketball, baseball, football américain et hockey. Ouais. Imagine. Hey. Et puis, il y a des grands espaces
et de gymnase de pickball actuellement, où c'est très populaire. Ah oui, ça, Les là, gens c'est vont la beaucoup en jouer. grosse Il y a tendance. énormément de terrains pour cela, Ah. également en Floride, si on parle des sports. Ouais. À l'agence, ce qu'on va proposer, c'est la grande tournée de Miami, OK. que moi, je ferai, à ma façon. Oh! j'aime ça. C'est-à-dire que quand on va partir le matin, très tôt, vers 8 heures, on va revenir vers 5 heures. C'est toute la journée, incluant une de croisière de Millionaires Row qu'on appelle, OK. la rangée des millionnaires. Ah, là, on va voir les maisons de millionnaires. On va voir les maisons de millionnaires. Oh, ça, c'est intéressant. On est en bateau. On la prend à Bayside, qui est un centre d'achat extérieur plus au sud de la Floride, de Fort Lauderdale, par exemple. Alors, pendant ma journée, on va se rendre là-bas. On va aller aux alligators également, aux crocodiles, voir les alligators, Ouais. sur des bateaux avec le moteur derrière, là, dans les bayous, Oui. un peu à la façon des Cajuns. Donc, ma journée va comprendre la visite des alligators, la visite en bateau de la rangée des vedettes, où vous allez voir les maisons les plus belles, les plus grandes, de Julio Iglesias, en passant C'est toujours par tellement impressionnant, ça. Oprah Winfrey, puis tous ceux qui ont des maisons là-bas. Alors, Millionaires Row, en plus de cela, on va faire la descente des plages de Fort Lauderdale, de Dania, de Hollywood, d'un nouvel endroit qui s'appelle Dana Point, OK. où il y a plein de restos et de magasins absolument génial. Alors, j'en ai pour toute la journée. Hey, wow! Et leur montrer. Puis en descendant, pendant cette journée du Grand Miami que je vais faire, on va s'arrêter à Sunny Isle. Il faut passer par là parce que Sunny Isle, pour les gens de ma génération surtout, c'était la Floride d'autrefois. OK, qu'est-ce que C'est tu veux Trump dire? qui a Ah! tout acheté, les hôtels et les terrains. Il y avait Michel Richard qui chantait à Hawaiian Isle. Il y avait Michel Louvain qui chantait au Sahara. Il y en a un autre qui chantait au Newport. Il y avait des comiques qui étaient là, comme Roger Giguère dans le temps, ou le gros Vermette, là, Gérard, qui était dans un autre hôtel. Alors, Jean-Né Farago, La vie en rose, etc. Mon Dieu! Ils étaient tous là tout l'hiver, Ah! dans les années 70 et 80. Alors, Fait que tous ça ces hôtels ont été achetés par Trump, pour la OK. plupart. OK. Et il a monté d'immenses Trump. Trump International, Trump Plaza, Trump, bon, etc. Elles sont toutes là, les tours, évidemment. Et elles remplacent l'ancien quartier des Québécois. Ah, ben. Alors donc, Lui, il a fait allez-vous-en, les Québécois. oui, 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 tout le monde a été chassé. Le dernier vivant qui a été défoncé cette année, c'est le Thunderbird, où il y avait encore des spectacles. OK. Et là, c'est une tour qui est en construction maintenant. Eh Donc, ben. toute la partie Sunny Isle des Québécois n'existe plus. Mais j'aime ça passer par là Ouais, il y a de pour leur l'histoire. rappeler les souvenirs, ou les Classel, ou Farago, où tout le monde chantait à l'époque. Et les gens, ah oui, je suis venu ici, je suis venu là. Ah. Donc, ça fait une journée unique qui n'est pas offerte du tout là-bas. Ben non. Parce que c'est à ma façon, avec mes souvenirs. Avec tes anecdotes, Avec les mes histoires. anecdotes et tout ça, c'est ce qu'on appelle le Grand Miami de François Reny, avec les Everglades en plus pour aller voir les alligators, Ouais. et puis ma rangée de millionnaires en bateau. Oui, wow! Alors ça, c'est- génial. Ça, c'est une journée. Une journée que je vais faire quelques fois dans l'hiver. OK. Voilà. Puis là, il y a d'autres activités Oui. qu'on peut faire comme ça en Floride. On va faire 2 voyages, courts voyages, si tu veux, à Key West. Ah, ouais. Donc, aller voir la maison d'Ernest Hemingway, Oui. aller voir la fameuse bouée là, qui donne le kilométrage ou le millage pour se rendre jusqu'à Cuba. Ah ah. Et puis visiter, évidemment, Key West. Parce que quand tu arrives à Key West, tu n'es plus en Floride, tu n'es plus du tout aux C'est complètement États-Unis, différent. c'est comme dans les îles. Du fil Caraïbes. Tu files le Caraïbe, absolument. ouais. Alors, on va passer 2 jours. C'est-à-dire qu'on descend là-bas, ça prend presque 4 heures. On mange sur la route en s'en allant. On visite, évidemment, Key West. On va à la maison des Hemingway. Et puis, on en profite également pour dormir là, un grand souper sur place, et on revient le lendemain. C'est super cool. Donc, c'est une visite de 2 jours à Key West. Oui. Et nous ferons également 2 jours à Disney. Ah, ben là, c'est un must. Pour les Québécois qui veulent aller à Orlando, ils trouvent ça loin, ils n'ont pas de voiture, ou s'ils ont une voiture, ils ne veulent pas faire le Turnpike américain, Ouais. la 95, etc. Alors nous aurons également cet hiver un Fort Lauderdale Disney World. C'est Donc 2 jours génial. là-bas, avec un coucher dans un hôtel sur place. Hmm. Donc, vous avez la possibilité de faire Disney World avec moi cette année également. Wow! Où on ira 2 jours là-bas. Sur place, ce sera libre, cependant. Oui. Les gens vont prendre un côté ou de l'autre. Il y en a qui vont vouloir aller voir le Wild Kingdom, le royaume des animaux. D'autres vont aller voir Magic Kingdom avec, évidemment,
le vieux Disney qu'on connaît, tous les personnages de Mickey et des autres, la Blanche-Neige et tout ça, le fameux château de la belle Cendrillon, etc. Et puis, vous allez aussi MGM, pour ceux qui aiment le cinéma. Ouais. Puis, vous avez l'autre parc, qui est en fait les spectacles, surtout le soir, d'Epcot Center. Oui, Voilà. aussi. Alors, on va ben, faire ça. C'est formidable. Puis ça, ben, tu vas le proposer à quelques moments dans Oui, l'hiver. dans l'hiver, OK. À l'agence, ils ont toutes les dates. Vous avez ils toutes donneront les dates ça. à l'agence, oui, c'est Absolument. Et puis, en plus de cela, on va s'arrêter au JF Kennedy Center. Ah! Donc, Orlando, en 2 jours, c'est Disney, Oui. mais c'est également Kennedy Center. Hey, mais ça, c'est génial. Là. Alors Toute ça fait l'histoire 2 belles journées, spatiale, ouais. soit à Key West en bas ou à Orlando en haut. Excellent, mais c'est tellement cool. Il y a Tu beaucoup dois être d'activités, super, finalement. enthousiaste, parce que c'est du nouveau, là. C'est du nouveau, oui. Qui est proposé Que cette j'ai année à fait de l'agence. Québec, mais là, on le fait pour les snowbirds en Floride. Évidemment, pour vous, vous pouvez réserver. On a des condos, on a des apparts Oui, c'est ça. et on a tous les hôtels. Bien sûr. Évidemment, vous pouvez aller chez Richard Motel à très bon prix. Vous pouvez aller avec nous, Vol et notre hôtel à Fort Lauderdale, le Bayamar, OK. qui est très, très bien. On a le Doubletree également. Oui. On a le Margaritaville. Oui, mon dépendant Dieu. des prix que vous pouvez payer. Oui. Si vous voulez avoir un hôtel pour 1 000 par exemple, pour la semaine avec l'hôtel, on peut le faire. Hey, c'est formidable. Vous pouvez avoir un condo, vous pouvez avoir un appart-hôtel. Il s'agit de nous appeler tout simplement. Vous avez l'adresse 1575 sur la 1 à South Federal Highway. Et le 1-877-977-4080 Oui. que vous voyez à l'écran, c'est le numéro pour nous rejoindre pour sûr. Oui. Alors, un numéro floridien, 754 quelque chose. C'est facile. Il termine par 4080. Ah, OK. Pareil comme à Québec, même en Floride. Vous avez réussi à faire ça. On a réussi à faire Bravo. ça. C'est pas toujours possible. Alors, c'est possible, on a ça. 754, c'est la partie Fort Lauderdale. Floride. Fort Lauderdale, OK. Alors là, il y a 3 autres chiffres. Et puis, il y a 40-80. Ah, ben tiens. Alors, donc, Tout est passé. ben oui, on essaie autant que possible. Et puis, François? il y aura quelques voyages à l'extérieur de la Floride dont Ben je parlerai après la justement, pause. c'est ça, exactement. Parce que là, on a parlé des voyages, des activités à faire en Floride même, mais il y a d'autres propositions également que tu vas faire pendant l'hiver. Oui. Donc, restez là au retour de la pause. Au retour de la pause, pardon, c'est exactement de ça dont on parle. Restez là. Outre les croisières, évidemment, qu'on connaît bien au départ de la Floride, il y a d'autres possibilités aussi Oui. pour des courtes vacances, des week-ends, par exemple, Il y aura 3 longs week-ends qui seront proposés par au départ de la Floride. Hein? le Voyagiste Toujours, USA. Pour les gens qui viendront en Floride, je m'adresse au Snowbird ou à vous qui avez décidé de venir passer des vacances avec nous. Pendant les 2 semaines d'hôtel ou pendant le moment où vous avez loué avec nous 1 mois de condo, vous pourrez, à l'agence, Ben oui. vous trouver des activités. On est là pour ça également. Alors donc, il y a l'activité de la journée à Miami, il y a Key West 2 jours, il y a Disney. Ouais. Mais je ferai également, au départ de la Floride, Memphis et Nashville. Oh! On s'en va chez Elvis, puis Oui! c'est pas loin. C'est pas loin, c'est ça, Alors, le je courant peux du vous là. donner les dates du 17 au 20 février. On va 4 jours, 3 nuits du côté de la Nouvelle-Orléans. Ah, wow! Donc, on s'en va dans le quartier français. Notre hôtel est le Provincial. C'est un hôtel 4 étoiles, magnifique, en plein cœur du quartier français. Ah, ça, c'est génial! Génial. Toute l'histoire de la Louisiane, quand Louis XIV a acheté cette partie de pays, que Napoléon a vendu aux Américains. Ben oui. C'est incroyable. Ah, tu dis? Jusqu'au 19e siècle, c'était la France Ouais. en Louisiane. Ouais. Ah non, malheureusement. Quasiment dur à Puis il y a croire. eu la déportation des Acadiens, Oui. évidemment, les Cajuns là-bas, comme Zachary Richard, comme Thibodeau, le chanteur, et tous les autres. Alors moi, je vous emmène en Nouvelle-Orléans pour vous montrer l'histoire, parce que c'est des voyages showbiz, dans les 3 cas. Ah oui! Parce qu'on parle de la Nouvelle-Orléans, on va parler de Memphis, Oui. Nashville, Elvis et Las Vegas. Las Vegas. Donc, c'est 3 voyages long week-end showbiz Yeah! que je propose parce que c'est mon élément. C'est toi qui les accompagnes. C'est moi qui les accompagne. Évidemment, avec 17 tes anecdotes, tes histoires. Absolument. 17 au 20 février, Bourbon Street, donc la rue la plus musicale du monde, celle de Nouvelle-Orléans, avec la visite du quartier français. Et on va également à Bâton Rouge. On va se déplacer dans les bayous Ouais. pour aller voir les Acadiens là-bas. Moi, ça m'attire énormément. Alors cette ça, c'est 4 région-là, beaux là. jours, 3 Ouais. nuits, 17 au 20 février, en avion, depuis Fort Lauderdale jusqu'à Nouvelle-Orléans et retour. OK. Le 12 au 15 février, comme
on a déjà parlé ici, je fais Las Vegas. Alors, il y a les Québécois qui vont être là avec moi depuis l'Agence de Québec, mais je le fais également pour les snowbirds, pour ceux qui seront en Floride, qui veulent venir avec moi pour aller à Las Vegas pour la Saint-Valentin. Du 12 au 15 février, eux, ils vont prendre le vol Floride, enfin, Fort Lauderdale, Las Vegas. Yes. Mais on va tous se retrouver Vous allez ensemble. tous vous retrouver à Las Vegas, finalement. Que vous ayez acheté à Québec, à l'agence, parce que vous vivez au Québec au mois de février, ou que vous soyez un Québécois de Floride, mais il n'y aura pas d'Américains. Non, non, c'est ça. C'est un groupe de voyage Québécois. à 100 Québécois, tout en français. Ouais. Alors, je fais du 12 au 25, je vais à la Sphère, La fameuse. le fameux théâtre de 18 600 places. Ça a un l'air spectacle qui rend hommage à la incroyable. Terre. Ça s'appelle Postcard, carte postale de la Terre. C'est 8 étages de hauteur à côté du Vénitien. Et puis tous les autres spectacles, si vous voulez en voir. Ça a l'air du Cirque du majestueux. Soleil ou n'importe quoi. Mais Ouais. la Sphère, c'est le but du voyage. Oui, oui, découvrir ce nouveau Découvrir bâtiment. ça. Donc, pour la Saint-Valentin, 12 au 15 février. Après ça, je reviens et je repars le 17 pour la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. Et la semaine suivante, donc du 24 au 27 février, 4 jours, 3 nuits, c'est mon voyage Nashville et Memphis. Oui. Sur Donc, les traces Graceland, d'Elvis. toute l'histoire d'Elvis. On fait ça également en avion. Fort Lauderdale, Nashville. OK. On demeure au Millennium 3 nuits au même hôtel à Nashville. Ah, c'est le fun. Donc, On on est toujours au s'installe. même hôtel. Ouais. On s'installe. On visite Nashville. On va au Grand Ole Opry. On va au musée de la musique country. Mm-hmm. On va au studio B, où Elvis a tout enregistré, c'est numéro 1, le studio d'RCA Victor à Nashville. Et on va au Ole Opry pour le spectacle et pour la visite de l'hôtel. Ah. Un hôtel de 3000 chambres, Et boy! aussi important et aussi intéressant à visiter qu'un hôtel de Las Vegas. Ah, Ça, c'est à ouais. Nashville. OK. Et après ça, le lendemain, on va aller à Memphis. Passer la journée là-bas, c'est pas long, c'est 200 km. OK. On se rend là-bas, à Graceland, les autos du King, ses avions, l'ambiance de Graceland, le casse-croûte pour dîner et la visite de sa maison, Wow. la mansion, qu'il a achetée en 1957 pour 100 000 où il a vécu pendant 20 ans jusqu'à sa mort en 1977. Et on ira dans le jardin des souvenirs, là où il est enterré, son père, sa mère, son petit frère qui est mort né, jumeau, et sa fille, Lisa Marie, qui est morte il y a quelques années. Ouais. Alors donc, on ira au jardin des souvenirs, qui est juste à côté de la maison à Graceland. Que C'est tout ça qu'on va visiter. intéressant. Wow! Et dans l'après-midi, je vais les emmener à Beale Street, qui est une rue musicale, mais de blues. Ah, wow! Là où il y a les côtes levées, les fameux Ah, ribs les ribs, de ouais. Baby Ribs, le fameux B.B. King, Mm. qui a son restaurant avec de la musique blues Ah, wow. américaine. Et puis, le studio Sun. OK. Sun Studio, où Elvis a enregistré son premier disque à Memphis pour l'anniversaire de sa maman, quand il a enregistré That's All Right, Mama. Oh, my God. On est en 55 à ce moment-là. Et puis, il n'a pas encore le colonel Parker dans sa vie. Il est avec son gérant de Memphis. Et c'est là qu'il va rencontrer Johnny Cash, Ah, l'autre également qui a fait Blue Sweat Shoes, Carl Perkins. OK. Je vais fouiller loin Ah dans oui, ma là, t'es mémoire. bon, t'es bon. Carl Perkins qui a fait Blue Sweat Shoes. OK. Tu sais, il est allé à l'hôpital, il y avait eu un accident d'auto. Elvis est allé le voir, puis j'aimerais ça enregistrer ta chanson. Alors, il a dit, écoute, moi, je viens de la faire, j'ai vendu 100 000 copies. Qui va écouter ça? Ils la connaissent par Carl Perkins. Ben, il dit, si tu me permets que tu me donnes les droits, moi, je vais la faire à la façon d'Elvis. Il en a vendu 1 million Oh, mon Dieu. au lieu de 100 000. Alors, Carl Perkins, il l'a connu dans ce studio de Memphis, Memphis. le Sun Studio, au 741 Studio Avenue. Tu te souviens de l'adresse? Je viens Mon de l'adresse. Dieu! Et puis, il y a le Peabody Hotel juste à côté. OK. Alors ça fait partie de ma journée à Memphis. Hey, c'est Donc, on commence avec intéressant. Elvis, puis on finit avec la ville et ce fameux Sun Studio qui était une étiquette d'un soleil jaune, Ah, ah. qui a été la première étiquette de disque de Johnny Cash, la première de Jerry Lee Lewis, la première de Carl Perkins et les 2 premiers disques d'Elvis Presley. Hey, t'imagines? Alors donc, c'est vraiment un voyage nostalgique formidable Ouais, nostalgique. que je vais faire du 24 au 27 février avec tous les snowbirds qui veulent faire le petit voyage pour vraiment pas cher. en Hey, plus. mais quelle belle proposition! Alors, c'est tout Wow! ça qu'on va faire en Floride Oui. cette année. Miami au complet la journée,
ou du Key West, du Disney, ou les longs week-ends de Las Vegas, de la Nouvelle-Orléans, et puis de Nashville et Memphis. Oui. Évidemment, pour Et puis plus toutes deux les croisières. Eh oui, évidemment. Fait que pour plus d'informations, le Voyagiste de Québec et ou le Voyagiste USA, les deux Oui. options sont là. On est à Fort Lauderdale, on a Pignon-sur-Rue. Vous avez le numéro 1-800 qui est parfait. Ouais. Puis l'autre, 754-4080, ça va être le même numéro, ou à peu près, Ou à peu près le même numéro. à Fort Lauderdale. Hey, bravo! Bon hiver! Eh oui, eh oui. Profite bien de ta Floride. Voilà. mon Et cher la cerise François. sur le Sunday, c'est qu'on travaille à présenter quelques émissions de Voyage Magazine avec Mélissa, qui sera avec moi en Floride pour les enregistrer. Imaginez-vous donc. Ouais. On va changer de décor. Complètement. Complètement. Ça On va être sera en Floride extraordinaire. cet hiver un peu plus tard dans l'année. Ça va vous donner le goût encore plus de voyager. En tout cas, Exact. c'est ce qu'on espère. Hey, merci, François. C'est toujours un plaisir. Merci à vous également d'être avec nous. Chaque semaine, je vous invite à revoir le contenu de cette émission dans le site de Télémag, à télé-mag.tv. Évidemment, dans le site du Voyagiste de Québec aussi, bien sûr, vous pouvez revoir toutes nos émissions. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.